Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez le lien qui se trouve sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 4 août, c'est la Saint-Jean M. Vianney. Voilà, s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, je prends. Voilà, donc je souhaite une bonne fête à tous les saints Jean-Michel, Jean-Marc, Jean-Marie, Vianney. Voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de recherche puisque c'est au fur et à mesure que je regarde mon calendrier. Donc je ne sais pas. Donc je suis désolée, mais à coup pas. Voilà, ça peut être intéressant. Je regarderai quand même à l'occasion. C'est toujours bon à apprendre des choses. Voilà, bon, donc après ce petite introspection sur le 4 août, je vous dis tout de suite ce que Hélène Caddy nous annonce pour ce 4 août. Alors, c'est un sacré dimanche. Pourquoi ne pas commencer chaque jour en t'accordant avec le bien le plus élevé en toi? Ensuite, emporte-le dans tout ce que tu fais tout au long du jour. Laisse la paix et l'amour couler librement en toi et à travers toi, vers tous ceux que tu côtoies. Vois ma globalité et ma perfection chez tous tes semblables et attarde-y toi. Lorsque tu pourras faire cela, toutes leurs imperfections seront éliminées et tu les contempleras dans la lumière de la perfection, car tu verras avec mes yeux et je ne vois que la perfection en tout et en tous. Reflète-moi, fais un avec moi, que ta conscience soit de globalité et d'unité. Sache que je travaille en toi et à travers toi et que je guide et dirige chacune de tes pensées et de tes actions. Alors que l'harmonie, la beauté, la loi et l'ordre entrent dans ta vie, le chaos et la confusion s'envolent par la fenêtre. Tant que tu demeureras dans cet état de conscience, tout sera pour le mieux. Eh bien, on va y arriver, on va y arriver. Alors, voyons voir ce que nous réserve cette journée de dimanche 4 août. Voyons voir. Alors, ah, aimez-vous d'abord. Difficile effectivement de rencontrer quelqu'un si on ne s'aime pas, puisque c'est un partage et un échange. Donc, je dirais que le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est sûr que si vous ne vous aimez pas et si vous ne vous respectez pas, vous allez avoir des gens qui ne vous aimeront pas, du moins pas comme il faut. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, évitez les codépendances, les dépendances avec votre vie affective. Alors, dépendance. La codépendance, c'est quoi? Ça peut être autant une codépendance affective, c'est-à-dire avoir absolument besoin d'avoir quelqu'un alors que ce n'est absolument pas ce que l'on vous demande. Voilà. Ça peut être aussi une addiction, on va dire, au tabac, une addiction à l'alcool, qui peut vous empêcher effectivement de rencontrer votre âme sœur parce que peut-être qu'elle, elle ne fume pas ou elle ne boit pas. Voilà, donc c'est peut-être aussi prendre soin de vous, vous respecter, toutes ces choses-là sont importantes. Dans tous les cas, on me dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Il faut vraiment vous ouvrir. Alors après, je suis la première à dire qu'il y a des choses qui passeront pas, mais si effectivement c'est la bonne personne, je resterai ouverte. Peut-être que, comme je dis, pour moi, elle m'ira parfaitement bien. Pour d'autres, non. Vous voyez, c'est toujours pareil, hein. Donc j'ai presque envie de vous dire, voilà, soyez juste avec vous-même, ouvrez-vous, laissez la porte ouverte à toutes les opportunités. Bah, décidément, on aura eu cette carte de l'enfermement toute la semaine. Donc j'ai envie de vous dire, pour beaucoup d'entre vous, arrêtez de vous enfermer. Il y a de la séparation dans l'air pour d'autres. Alors attention aux disputes ce week-end, aux coups de Trafalgar. Alors, je dirais que peut-être qu'à force de se sentir enfermé, de se sentir seul, de ne pas être en phase. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, enfin, ce qui est rigolo, je dirais que ce dimanche, je ne le verrai pas comme tous les autres jours où j'étais assez enthousiaste. Je dirais que ce dimanche sera plus morose. Moins enthousiaste. Il y a vraiment ce que j'appelle du règlement de compte. Il y a des choses qu'on a besoin de sortir, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre, il y a des choses qu'on a besoin de prendre conscience. Dans tous les cas, la chance est avec vous. Alors peut-être au niveau des jeux, donc là, n'hésitez pas à jouer, à gratter, vous me direz, en sait-on jamais, c'est le deuxième jour. En tous les cas, vous voyez, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est karmique, hein, donc il y a bien quelque chose à comprendre par rapport à ce que vous vivez actuellement. Peut-être un état de mal-être, peut-être quelque chose qui fait que vous n'êtes pas super bien. En tout cas, il y a vraiment cette notion de ne pas être à votre place, donc c'est important. Euh, il y a de la compréhension dans l'air, moi c'est comme ça que j'aurais tendance à dire. Donc essayez d'ouvrir, essayez de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, puisque de toute façon c'est vous qui avez la clé de la compréhension et c'est personne d'autre. En tous les cas, ça va vous apporter
des nouvelles informations sur vous-même et ça va vous permettre de grandir. Donc, j'ai une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous. C'est vrai, c'est pour ça que je vous dis, c'est un dimanche en demi-teinte, en fait. Je dirais que c'est un mode de réflexion, de prise de conscience, de c'est comme si vous étiez en train de vous éveiller, en fait. C'est un petit peu ça. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Donc, on vous donne toujours le côté, alors il y a toujours l'amour, hein. C'est comme si tout d'un coup, vous étiez en train de vous dire, mais attends, je dois d'abord apprendre à me respecter, je dois d'abord apprendre à m'aimer, je dois d'abord penser à moi avant de penser aux autres. Vous voyez, comme si tout d'un coup, il y avait un tilt. L'éternité est la prochaine étape de la vie. Et oui, n'oubliez pas que, on va dire, notre corps terrestre n'est qu'un véhicule, mais notre âme est éternelle. Donc, ce que vous allez apprendre, vous allez l'emmener avec vous lors du décès. Donc, ce serait bien que vous fassiez les choses comme il faut, entre guillemets. En tous les cas, je dirais que vous êtes en train de le faire puisque vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de comprendre des choses, vous êtes en train de vous ouvrir. J'ai presque envie de ça. Voilà. Donc, peut-être effectivement de comprendre que ce qu'on vous demande, c'est d'abord de vous respecter vous. Voilà. 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ça veut dire que peut-être ce que vous êtes en train de vivre là, toutes ces choses qui sont en train de changer en vous et sont nécessaires, vous devez en passer par là. Ça fait partie de votre apprentissage et de votre ascension vers une plus grande spiritualité. Donc, accueillez, acceptez. Dans tous les cas, c'est normal. Donc, j'ai presque envie de vous dire que c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, ce sera une journée en toute morosité ou en toute mélancolie. Voilà. Mais accueillez. Accueillez, ça fait partie du chemin. Voilà, je vous souhaite à tous, à toutes un excellent dimanche. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.